Les semaines précédentes, nous avons découvert quel était l'avantage de trouver le sens profond de notre vie, d'approfondir notre relation intime avec Dieu et de vivre la fraternité de manière vraiment authentique. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le troisième essentiel qui est la formation, la croissance dans notre vie chrétienne. Pour un chrétien, se former, ça ne signifie pas d'abord apprendre des choses, mais se laisser conformer à Jésus, apprendre à le laisser vivre en nous pour lui ressembler. Le but de notre vie chrétienne étant la divinisation, c'est-à-dire un devenir Dieu par lui, avec lui et en lui, comme le dit la prière eucharistique, avant de laisser entrer Dieu en nous par la Sainte Communion. Dans le livre de la Genèse, il est dit que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi, dans ma famille, les gens se ressemblent beaucoup. Dans l'Église, c'est un peu la même chose. Notre modèle unique, c'est le Christ. Nous avons été créés pour lui ressembler, pour devenir fils et filles de Dieu en vivant de sa vie de ressuscité, grâce à l'Esprit de Dieu qui développe en nous les caractéristiques d'une même famille. Mais comment cela est-il possible, on pourrait se demander? Eh bien, ça dépend d'abord de Dieu, mais aussi de nos efforts personnels. Dieu parle de ça dans sa lettre à l'Église de Philippe. Il dit « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Paul utilise deux expressions pour décrire ce partenariat. « Mettez en œuvre » et « Dieu produit en vous ». Donc, le produire, c'est le rôle de Dieu, et la mise en œuvre, c'est notre rôle. Nous allons donc regarder maintenant de plus près ces deux aspects, la part qui nous revient et la part qui revient à Dieu, sur ce chemin étonnant qui nous conduit à la sainteté. Paul dit bien dans cette lettre, « C'est Dieu qui produit en vous ». Le mot grec pour « produire » peut se traduire par « donne de l'énergie ». Lorsque nous avons le désir et la bonne volonté, le Seigneur nous donne la puissance qui rend capable de devenir image de Dieu. Et même notre désir de nous unir à Dieu vient de lui, en tant que source et origine de toute grâce. Voyons maintenant 4 moyens utilisés par Dieu pour nous conformer à lui, à savoir la parole, l'Esprit Saint, les circonstances extérieures et notre prochain. Donc d'abord, sa parole. Paul écrit à Timothée, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, équipé pour toute œuvre bonne. » Si nous voulons vraiment changer et nous diviniser, c'est-à-dire devenir une création nouvelle, nous devons nous familiariser avec sa parole en l'étudiant, en la mémorisant, en la méditant, seul et avec d'autres chrétiens, pour la laisser s'imprégner dans notre cœur et notre esprit. Ensuite, le deuxième moyen utilisé par Dieu pour nous transformer est l'Esprit Saint. Lorsque nous donnons notre vie au Christ, Jésus nous donne son Saint-Esprit, qui a la puissance nécessaire pour nous transformer. Il nous donne la puissance dont nous avons besoin pour perdre des mauvaises habitudes, pour en contracter de nouvelles, pour changer notre façon de penser et de réagir aux situations comme Jésus l'aurait fait. Et surtout, développer notre relation surnaturelle au Père et un rapport plus ajusté au monde. Dans Corinthiens 3, au verset 18, il est dit « Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Si la parole de Dieu nous dit comment nous transformer, l'Esprit nous donne le moyen de le faire. Le troisième moyen sont les circonstances ou les événements. Dieu utilise les joies, les problèmes, les difficultés et même les pressions subies pour transformer notre caractère. Paul, dans sa lettre aux Romains, affirme que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Paul ne dit pas que tout ce qui nous arrive est bien, mais que Dieu va utiliser tout ce qui nous arrive pour notre bien. Jésus fut critiqué et mal compris, et son Père a permis qu'il vive toutes sortes d'épreuves, même la pire d'entre tous. Nous ne devrions pas être étonnés de vivre nous aussi des expériences douloureuses, et à travers lesquelles l'Esprit cherche à nous forger. Enfin, le quatrième moyen dont Dieu se sert pour nous transformer sont ceux et celles qui nous entourent. D'abord, leur témoignage de vie, lorsque leur comportement exemplaire devient un puissant outil de stimulation et de conversion personnelle. Aussi, la relation que nous avons avec eux.
lorsque nous parvenons à vivre ces relations dans l'amour vrai, malgré les difficultés. Il y a aussi les paroles de nos frères et sœurs lorsqu'ils nous encouragent, mais aussi lorsqu'ils ont le courage de nous corriger quand nous sommes dans l'erreur. Toujours dans le même extrait aux Philippiens que nous avons lu tout à l'heure, remarquez bien les mots « votre salut ». Paul parle d'une tâche personnelle. Nous devons accepter notre responsabilité envers notre croissance spirituelle. Personne d'autre que nous ne peut nous remplacer dans sa mise en œuvre. Nous sommes les intendants de notre propre vie. Dieu veut que nous mettions en œuvre les effets de la grâce qu'il nous donne. Donc, maintenant que nous avons vu comment Dieu compte s'y prendre pour nous diviniser, nous rendre semblables à lui, regardons les 3 choix personnels à mettre en œuvre pour coopérer à notre processus de croissance. Il y a d'abord notre manière de penser, notre dépendance volontaire à l'Esprit Saint et notre manière de réagir aux événements. Donc, apprendre à penser de manière éclairée. En grec, le mot métanoïa, qui se traduit en français par conversion, signifie changement de mentalité. Notre façon de penser influe sur nos sentiments, qui eux influent sur nos manières d'agir. Si nous voulons vraiment changer notre façon d'agir et de réagir, nous devons abandonner nos idées et nos perceptions qui sont contraires à l'Évangile. Nous devons entrer dans la mentalité du royaume des cieux, par laquelle l'Esprit peut agir de plus en plus librement en nous. Nous pouvons aussi choisir de dépendre de l'Esprit Saint de plus en plus. Paul nous exhorte à être continuellement remplis de l'Esprit Saint, car il dit « Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. » Mais comment savoir si nous dépendons de l'Esprit de Dieu? C'est simple. Vérifions notre vie de prière. Avons-nous le désir de prier en toutes choses? Prier pour nos décisions, nos sentiments, nos relations, nos attentes, nos achats. Avons-nous le désir de nous rapprocher de Dieu et de l'aimer en toutes circonstances? Enfin, le dernier moyen dont nous disposons pour nous conformer à Dieu est notre manière de réagir aux circonstances extérieures. Dans l'Épître de Jacques, il est dit « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. » On ne peut pas souvent contrôler ce qui nous arrive, mais on a un peu de contrôle sur notre manière de réagir aux circonstances. Dans l'espace de liberté qui est en nous aujourd'hui, si nous choisissons de réagir comme Jésus l'aurait fait, c'est-à-dire avec patience, amour, docilité, abandon, nous découvrirons que Dieu utilise notre façon de réagir pour nous rendre meilleurs, plutôt qu'amers. L'avenir échappe à notre contrôle, mais nous pouvons nous préparer à y réagir en fonction de notre présent. En résumé, Dieu s'adresse à nous par sa parole, choisissons de la lire. Dieu nous parle aussi par son Saint-Esprit, tentons toujours de dépendre plus de lui. Dieu utilise les circonstances et les personnes que nous rencontrons, travaillons à ajuster notre manière de réagir et d'interagir. Dans les prochains jours, soyons progressivement façonnés et configurés à Jésus-Christ. Remercions le Seigneur de tout notre cœur, de nous aimer et d'avoir un si grand désir à notre endroit, de nous avoir donné sa parole pour nous guider et nous structurer. Remercions-le aussi pour son Saint-Esprit, pour chaque instant de notre vie, ceux qui nous paraissent bons et agréables, mais aussi pour ceux qui sont plus douloureux. Seigneur, donne-nous la force de réagir par la foi à tout ce qui nous arrive pour rebondir toujours plus haut, plus près de toi. Rends-nous davantage semblables à ton Fils. Sois béni, Seigneur, pour tout ce que tu vas accomplir dans nos vies et autour de nous dans les prochains temps. Amen.